Nous accueillons ce soir Hinarire Tapotou, chargée de communication au GIE, au Tahiti Tourisme, ainsi que Tamatoa Tepouhiar, animateur d'émission Ahitea. Je me tourne d'abord vers vous, Hinarire Tapotou. Nous venons de le voir, Air Tahiti prépare son absence du salon de février 2020. Est-ce une absence ponctuelle ou définitive? Non, c'est une absence exceptionnelle parce qu'effectivement, ils sont en pleine refonte de leur système ticketing. Donc, ils seront bien présents au salon du tourisme de septembre 2020. En attendant, il est important de noter pour rassurer et également confirmer que le salon du tourisme de février 2020 aura bien lieu. Donc, on confirme pour les exposants et les visiteurs. D'ailleurs, nous sommes actuellement en train de travailler sur le format pour pouvoir adapter cette plateforme de travail pour les exposants, également proposer des offres attractives pour les visiteurs. Et puis, bon, je pense qu'on peut rappeler et inciter la population à aller au salon du tourisme de cette édition, 23e édition, parce qu'il y a des offres attractives. Il y a effectivement 2 offres qui sont proposées par Air Tahiti. On va revenir justement sur ces offres, sur ces nouveautés de ce salon. Quelles sont-elles? Alors, chaque année, les salons du tourisme, c'est les hébergements, les restaurants, les activités, les agences de voyage. Donc, Tahiti Tourisme est tout le temps heureux de voir qu'il y a de nouvelles structures qui s'inscrivent, de nouvelles pensions. Là, on peut noter qu'on a une pension pour la première fois de Makatea qui s'est inscrite au salon du tourisme de septembre, mais on a également une activité sur l'île de Moorea, éco-responsable. Donc, c'est quelque chose de très prometteur. Et bien sûr, nous, on surfe toujours sur innover, pourquoi pas. Donc, pour ce salon, nous avons mis en place un dispositif pour permettre à nos visiteurs de pouvoir s'initier à la plongée. Également, on garde l'espace garderie parce que les visiteurs, ils aiment bien pouvoir faire leurs achats tranquillement. Alors, quels sont les produits phares de ce salon? Alors, c'est vrai c'est un peu difficile à démontrer une tendance sur une seule journée. Comme la ministre l'a soulevé, on a de plus en plus de pensions, d'activités qui viennent des îles de Tahiti, Moorea et Tetiaroa. Voilà, il y a un fort engouement. Tahiti est devenu une destination dans la destination. C'est également quelque chose qui ressort souvent. Maintenant, après, ça reste très relatif. Les gens, ils aiment partir pour découvrir en termes d'aventure, mais ils aiment bien aussi les pensions un peu plus authentiques, et certains aiment plus les hôtels. Donc ça dépend. Je pense qu'à la fin du salon, on pourra peut-être vous proposer un bilan plus affiné. Est-ce que les voyageurs sont aussi, comme partout dans le monde, attirés par les pensions de famille ou les hôtels qui entament la démarche de protection contre le réchauffement climatique? C'est vrai que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et puis, on a de la chance de vivre dans de magnifiques îles et on a tous cette volonté de vouloir protéger nos lagons, de vouloir protéger nos belles montagnes. Donc, effectivement, au fond de nous-mêmes, en tant que touristes, on a toujours cette volonté de contribuer à la préservation de l'environnement, donc et les pensions de famille également, ainsi que les hôtels et les prestataires d'activités. Sur cette vague. Je rappelle que le salon du tourisme, cette 23e édition, referme ses portes donc dimanche à 16h. On a aussi sur ce plateau Tamatoa Tepouhiar. Donc vous êtes l'animateur de la nouvelle émission Ahitea, la saison 2. Donc à compter de demain, Tahiti Nui Télévision diffuse le premier numéro de Ahitea saison 2, une émission d'ailleurs qui présente les différents métiers du tourisme. Quels seront les métiers que vous nous ferez découvrir demain soir pour ce premier numéro? Mais si je te dis maintenant, ça serait plus une surprise. Mais c'est pas grave, je te dis quand même. Alors demain, nous découvrirons exceptionnellement le métier de guide accompagnateur. Et ça consiste en quoi? Guide accompagnateur, tout simplement, consiste à faire découvrir aux touristes, sur un itinéraire, par exemple, la danse Tahiti, différents lieux précis de notre Fénois et ainsi peut-être faire déguster aussi des saveurs locales. Il faut être diplômé pour être guide accompagnateur. Oui, bien sûr. Il faut avoir une certaine maîtrise de la langue et de la connaissance aussi des différents sites du Fénois. Merci beaucoup pour toutes ces informations et je rappelle que cette émission sera diffusée demain soir sur Tahiti Nui Télévision à partir de 17h20. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et bon courage encore dans ce qui vous attend. Merci.